L'éclat des vertus de Singaud, mort en 497, selon les calculs les plus autorisés, détermine Saint-Père, un siècle plus tard, à établir sur le tombeau de l'ermite un oratoire. Les fidèles affluent, car on évoque Singaud pour toutes sortes de grâces. Un adage ancien dit d'ailleurs « Le bienheureux Singaud guérit de tous les maux ». La Révolution elle-même ne mettra pas un terme au pèlerinage. L'édifice, situé au cœur du bourg médiéval, siège de la baronnie de Saint-Père, fut remanié à plusieurs reprises, notamment au XVIIe siècle. Il était alors beaucoup plus important et la chapelle actuelle en formait comme le sanctuaire. Tombé en désuétude et délabré, d'importantes restaurations sont entreprises au début des années 1930, sous la direction de M. Delangle, architecte des monuments historiques, puis de l'abbé Pinel à partir de 1933. Entièrement dégagé, on put alors y accéder par le milieu qui sera agrémenté de l'ancien porche de l'église et d'un perron en granit. L'autel fut aussi remplacé. Il abrite aujourd'hui une statue d'évêque mitré en bois polychrome remarquable, inscrite au répertoire des monuments historiques et restaurée en 2014. Un jardin de simple médiéval réalisé sous l'égide de la municipalité et de l'association Saint-Père Vivum l'encadre. De nouveau atteint par des désordres dus aux matériaux utilisés lors de sa dernière restauration, il nécessite une remise à niveau profonde, accompagnée d'une mise en valeur afin de le faire mieux connaître des Saint-Pérais et des visiteurs.